Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un atelier d'écriture, marque déposée. Un atelier d'écriture, c'est un groupe d'une dizaine de personnes réunies autour d'une table, dans une salle, un musée, un café ou dans la nature, avec l'intention d'écrire. Un animateur, généralement membre de l'association organisatrice de l'atelier, fixe le cadre d'écriture, amène des propositions d'écriture et guide les participants et le groupe à atteindre les objectifs de production de texte dans le respect du cadre fixé. En début d'atelier, l'animateur explique au groupe le cadre d'écriture de façon sommaire mais claire. En effet, les consignes, les finalités et l'ambiance de l'atelier doivent être bien comprises par tous. 1.1 Un cadre pour écrire. Et quelques consignes. Il faut toujours donner des consignes claires, faire des propositions d'écriture très simples, sans embrouillamini, sans complications. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire nous viennent aisément, écrivait Boileau. En effet, l'enjeu de suivre la proposition, de rentrer dans le jeu est déjà suffisamment difficile pour ne pas en plus compliquer les choses. Souvent, un exemple est plus parlant qu'une laborieuse explication. Alors, plutôt que de vous appesantir, lire tranquillement un des textes que vous avez sélectionnés et choisis pour cette proposition. Il est d'ailleurs intéressant d'amener et de demander aux participants d'amener tous les textes, les livres, les poésies qu'ils aiment pour les faire connaître au groupe. Je connais une certaine animatrice d'atelier qui ne vient jamais sans sa valise de trésors, à faire découvrir ou comme support d'inducteur. Et sa valise est très lourde. Ces lectures peuvent varier agréablement la pédagogie et les temps d'écriture. Ainsi, à la lecture du Je me souviens, de G. Pérec, abrégé pour ne point ennuyer, les participants comprennent rapidement qu'il va leur être demandé d'écrire selon le même schéma. Ils prennent conscience aussi qu'un texte très personnalisé en fonction des souvenirs de l'auteur peut devenir le miroir d'une époque, nécessiter de l'implication dans l'écriture. Cela demande donc, de la part de l'animateur, la sélection et le classement d'un certain nombre de textes qu'il pourra lire en fonction des propositions d'écriture qu'il va apporter. On attend deux choses de la proposition. Qu'elle donne envie d'écrire d'abord et qu'elle provoque l'écriture de façon instinctive. Gérard Lapagesse, auteur et animateur. Première consigne. Il n'y a pas des bons et des mauvais textes. Tout est bon à dire et à écrire. Chacun exprime des images, des émotions, des choses qu'il est seul à pouvoir dire et dans un style qui lui est propre. On ne peut comparer du rap à une poésie de Lamartine, ni une lettre administrative à une chanson de Barbara. Tout est donc acceptable, surtout lors d'un premier jet, tout est intéressant pour telle personne ou dans tel contexte. Ainsi, rien n'est critiquable en général et dans l'atelier. C'est la base du respect de l'autre, de la tolérance et de l'ouverture aux autres textes, aux autres styles, aux autres personnalités du groupe. C'est un principe important de l'atelier. Écouter les autres pour apprendre et peut-être se servir de ce que j'ai appris des autres pour construire ma propre façon d'écrire. L'atelier d'écriture est un atelier coopératif où les savoirs, qualités, originalité des participants servent à l'enrichissement du groupe. Tolérance, coopération et créativité deviennent les valeurs qui soudent et construisent le groupe. Et l'animateur est le garant de ces valeurs collectives, tout au long de l'atelier. C'est le respect de chacun par tous, dans un climat coopératif et de création collective, qui permettra à chaque participant de se sentir en confiance pour écrire et lire, pour dépasser craintes et contraintes, pour se dépasser dans l'écriture et devenir créatif. C'est le principal travail de l'animateur. Veiller à ce que chacun puisse s'éveiller, donner au groupe la capacité collective de devenir permissif, ouvert à tous les possibles, pour chaque participant. L'atelier d'écriture est un espace d'échange réciproque de savoir. J'aime la façon de nous dire que tout est bon à écrire, que tout peut être lu, qu'à partir du moment où on fait la démarche d'écrire, c'est bon, c'est positif, ce ne sera pas nul. C'est ça, je pense, qui fait qu'on part de cet atelier avec l'envie d'écrire. Je trouve aussi sympa les petits jeux qui unissent le groupe, Cadavre exquis par exemple. Cela évite un isolement artistique que je craignais au début de l'atelier. Laetitia, École d'éducateurs, Toulouse, octobre 2003. Deuxième consigne. Ne pas réfléchir, contrairement à ce qui est demandé à l'école. En tout cas, s'efforcer d'aller vite et de se laisser guider par la main et le stylo plutôt que par la tête.
C'est la base de l'écriture automatique, pratiquée d'abord par les surréalistes dans les premiers ateliers d'écriture, afin de laisser parler le subconscient et la subjectivité plutôt que la raison, l'écriture de commande ou ce que notre autocensure nous dicte comme étant la bonne ou la mauvaise écriture en fonction de nos références scolaires et sociales. Écrire n'importe quoi sans souci de forme, de grammaire, de style ou de littérature. Ne pas se soucier d'écrire bien ou mal mais écrire comme ça vient, au hasard des mots, des souvenirs, des associations d'idées en se laissant aller, en se laissant surprendre. Car c'est cela, écrire. Et si cette manière d'écrire ne nous est pas naturelle ou facile, certaines propositions d'écriture qui seront menées par l'animateur au cours de l'atelier auront cet objectif et cet effet-là. Point n'est donc besoin de s'en faire une montagne. Cela viendra peu à peu, d'autant plus que le décrochage par rapport au monde logique et à la bonne écriture sera un des objectifs de l'animateur tout au long de l'atelier et pour chacun des participants. On a tous le droit de tâtonner, de se tromper et de sortir des chemins battus. Vive la créativité! Je me suis surprise dans cette activité, les mots, les phrases me manquaient et des idées parfois. Alors j'ai puisé dans mon patrimoine culturel et en moi pour trouver l'inspiration, tout en laissant ma plume parler à ma place. Cet atelier m'a fait découvrir les richesses qui sont enfouies en moi. M'a fait apprécier ce que j'avais perdu. Franceline, École d'éducateurs, Toulouse, mai 2003. Troisième consigne. Présentation du cadre d'écriture. L'atelier d'écriture est toujours construit selon 4 séquences plus ou moins longues et renouvelables, avec un temps de proposition fait par l'animateur ou l'un des participants, pour se donner les inducteurs propices à l'écriture, à la production de texte. Un temps d'écriture individuelle où chacun produit du texte. Même dans le cas de texte tournant, l'écriture est en effet toujours individuelle. Un temps de lecture au groupe, jamais obligatoire et d'écoute attentive des textes. Un temps de réaction, toujours positivé car tout peut se dire et s'écrire, où chacun peut exprimer son plaisir, ses sentiments, ses émotions, mais jamais des critiques. Quatrième consigne. L'atelier n'est pas un lieu pour apprendre à écrire ou à bien écrire, sauf dans les ateliers construits dans ce but, mais pour prendre du plaisir à écrire, apprendre à jouer avec les mots, se surprendre à écrire n'importe quoi ou ce qui était enfoui en soi, oublier la grammaire et la syntaxe et trouver sa propre écriture, son propre désir d'écrire. Cette consigne doit impérativement guider l'animateur dans sa pédagogie et la progression de l'atelier. D'abord intéresser et amuser les participants, mais ne doit pas forcément être annoncée aux participants, du moins en début d'atelier, parce qu'elle peut déstabiliser ou effrayer ceux qui sont venus avec la ferme intention d'apprendre des règles pour bien écrire. Lorsqu'ils auront dépassé certaines inhibitions et trouvé leur propre chemin, ils oseront écrire. Dans la pédagogie de l'atelier, comme dans toute pédagogie, il nous faut inventer les détours pédagogiques qui amèneront doucement les participants à leur but, sans qu'ils s'en aperçoivent. Surtout pas avec les méthodes d'apprentissage scolaire qui leur ont déjà fait connaître l'échec. Empruntez plutôt des chemins buissonniers, des chemins de traverse, seulement préoccupés de se surprendre et d'y trouver du plaisir. On ne va pas se perdre, tous les chemins ne mènent-ils pas à Rome ? Lorsque les participants auront dépassé certaines inhibitions et trouvé leur propre chemin, ils sauront écrire. Mais de cela, il faut que l'animateur soit bien convaincu. Tous les participants en fin d'atelier seront capables d'écrire, dans leur propre style et avec leur personnalité propre. C'est l'objectif de l'animateur que de viser l'autonomie de chaque participant dans son écriture. Il doit réussir la gageure de persuader chaque participant que s'il veut écrire, il peut le faire. Et qu'il suffit de s'y mettre. Puis de continuer. J'attendais de ce stage des moments ludiques, créatifs, et j'ai trouvé des moments magiques. Je me suis sentie bien à l'aise dans l'univers des mots, des phrases, des verbes. Je pense avoir trouvé également plus de confiance en moi. Entre les jeunes éducatrices en formation et les AMP, une chimie sympathique s'est réalisée. Claude, formation AMP Toulouse, octobre 2003. Cinquième consigne. Confidentialité et responsabilité. Chacun est libre d'écrire ou non, de lire ses textes ou pas, de les réécrire plus tard ou de les jeter. C'est sa responsabilité personnelle de rentrer dans le cadre d'écriture et de suivre les propositions qui sont données, ou de s'en éloigner. Dans la mesure où il ne gêne pas le fonctionnement de l'atelier,
chacun est libre de s'intégrer plus ou moins fortement, plus ou moins vite dans la dynamique du groupe. L'animateur doit laisser du champ à l'autonomie de chacun et à sa personnalité. Mais ce qui est dit et écrit dans l'atelier ne regarde que les participants, sauf si le groupe décide de communiquer les productions à l'extérieur. Ce que l'animateur doit bien indiquer en début d'atelier, c'est que chacun est libre de lire ou non ses textes. Les différentes propositions d'écriture doivent permettre à tous de trouver une entrée personnelle dans l'écriture. Mais tous ne se sentent pas forcément à l'aise dans un genre ou un autre. Ce n'est pas grave. Parce que ça viendra pour tous. Petit à petit. Il ne faut pas brusquer les choses et les gens. La dynamique du groupe et le climat de confiance installé feront plus que toutes les injonctions de l'animateur. Laissez du temps au temps. Laissez à chacun son temps. Cette ambiance de confiance et de confidence a permis au groupe d'être rapidement soudé. Nathalie, École d'éducateurs, Toulouse, octobre 2003. 6e et dernière consigne. S'il est important que chaque participant connaisse bien le cadre de l'atelier pour s'y conformer, il est tout aussi important pour l'animateur de veiller à ne pas l'assommer, surtout en début d'atelier, avec un long discours, une énumération fastidieuse de règles, un labyrinthe de choses permises ou non. L'animateur veillera donc à ne dire que le strict minimum, le droit de tout écrire, le droit de lire ou non, le respect des autres et la consigne de ne pas trop réfléchir. Il indiquera au tableau les 4 temps de l'atelier. Et tout de suite, il faudra commencer à écrire pour montrer que le but de l'atelier est de produire des textes. Il vaut mieux entrer dans l'action que faire un discours sûr. En atelier d'écriture, on est là pour écrire, pour produire des textes. Donc écrivons. 2. Animer, pour quels enjeux ? 2.1 Redonner le goût d'écrire. Animer un atelier d'écriture signifie vouloir casser les représentations normatives des participants par rapport à l'écriture. En effet, ceux-ci ont généralement une vision de l'écriture liée à leur apprentissage de la grammaire, de l'orthographe, de la littérature et des différents styles littéraires à l'école. Ils n'y ont jamais appris à écrire, c'est-à-dire à y être impliqués, encore moins au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, dans leur propre style d'écriture. Ils n'ont sans doute jamais recherché du plaisir dans l'écriture. Ils n'ont jamais cherché ni trouvé leur manière d'écrire personnelle. Ils n'ont sans doute voulu que reproduire la grande littérature classique reconnue dans les manuels scolaires, même si depuis peu, Boris Vian, Queneau ou Perret qui sont admis, à une place bien spécifique. Rarement, recherche de créativité, surréalisme ou même subjectivité y sont acceptés. D'entrée, nous privilégierons donc, en atelier, ces 3 critères d'écriture qui reflètent le droit d'être soi, le droit au plaisir, le droit de mal écrire, c'est-à-dire le droit d'expérimenter, d'innover, de créer d'autres écritures en inventant des mots, d'autres orthographes et donc le droit de faire des fautes, d'écrire en des styles étranges et même dans des langues étrangères, en usant de détournements de structure, de mots et de styles. Bref, nous privilégierons la création de la langue propre à chacun des participants en s'amusant, sans règles ou en créant ses propres règles, sans modèle ou référence précise. Nous privilégierons la recherche du plaisir. Je me suis rendu compte que écrire était donné à tout le monde, mais il suffit de s'en donner la peine. Écrire, c'est avoir le sentiment et la sensation de plaisir. Sylvie, École d'éducateurs, Toulouse, mai 2003. Confirmation de mon goût pour l'écriture et de ce que je suis, moi, face à elle. Conscience aussi de tous ces blocages, limites, défenses, protections, de tout ce carcan scolaire, social, personnel, inhibant l'énergie, le désir, la volonté, la création. Moi qui n'avais plus le temps, plus l'envie, plus ceci, plus cela. Et si cet atelier m'avait redonné le goût d'écrire ne serait-ce qu'une ligne par jour. Gilles, Toulouse 2002. Je ne suis pas Rimbaud, je ne suis pas Verlaine. J'écris avec les mots qui viennent du cœur, mes mots à moi. Cet atelier m'a finalement apporté beaucoup. J'ai appris à me libérer, m'évader sur une feuille de papier, ce dont je ne me sentais pas capable. Écrire, c'est devenu plus facile. L'amour des mots et des phrases qu'on laisse échapper de notre stylo nous surprend parfois agréablement car je me demande si c'est bien moi qui ai pu écrire ce texte. Céline, École d'éducateurs, Toulouse, octobre 2003. Dans cet atelier, il me paraît avoir apprivoisé le crayon et la feuille, et d'avoir eu confiance aux mots, à ceux qui venaient tout simplement. Le travail écrit prend pour moi aujourd'hui une autre dimension.
Michel, École d'éducateur, Toulouse, mai 2003. J'ai découvert l'écriture dans un style totalement nouveau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.